Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. 19h48 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Soir en compagnie toujours de Jules Torres et de Sébastien Ligny. On va continuer de parler de ces rassemblements du 1er mai à Paris, suivi de ces débordements. Alors on évoquait évidemment ce rassemblement devenu un rassemblement de l'ultra-gauche, clairement, on l'a vu dans les rues de la capitale avec ces drapeaux palestiniens, avec ces membres du Parti socialiste qui ont dû être exfiltrés en raison des violences commises par des militants de l'ultra-gauche. Pendant ce temps, le Rassemblement national était à Narbonne pour son traditionnel meeting du 1er mai. J'aimerais qu'on en écoute d'ailleurs un extrait. Est-ce qu'on a ça d'ailleurs en régie? On a ça, on va l'écouter. Pendant ce temps, mes amis, la France qui travaille a le sentiment d'être sacrifiée, de crouler sous les impôts, de crouler sous les charges, de crouler sous les normes, de porter seule sur ses épaules l'effort de la société tout entière. Pendant que la gauche revendique le droit à la paresse, le Rassemblement national, soyez-en fiers, devient chaque jour un peu plus dans le cœur des Français, le parti de la France du travail. Voilà les mots de Jordan Bardella pendant ce meeting. C'était à Narbonne aujourd'hui. Jules Torres, ce qui se passe, qu'on a pu voir dans la capitale, dans les rues de Paris, clairement, c'est du pain béni pour le Rassemblement national. Oui, j'allais vous dire que ce qui est saisissant dans cette séquence, c'est le contraste. Le contraste est entre les images, des images à Narbonne avec 5000 personnes, 8000 annoncées par Jordan Bardella. Après quelques mois de turbulence quand même au Rassemblement national, on voit que les sympathisants sont là. Et puis dans les discours, on a écouté tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, qui, le jour de la fête des travailleurs, le 1er mai, ne parle quasi exclusivement que de ce qui se passe à Gaza, des Gazaouis, et d'islamophobie et d'islamophobie d'État. Pendant ce temps, on a Jordan Bardella qui veut, en tout cas annonce vouloir défendre les travailleurs, fait des propositions, engage un discours assez fort sur la simplification, sur les dépenses publiques, sur le fait de travailler mieux, de travailler plus et de gagner plus. C'est vrai que pour le Rassemblement national, c'est absolument du pain béni, ça montre un contraste et finalement, moi je fais partie de ceux qui pensent que le Rassemblement national ne peut plus aller chercher des électeurs de gauche. Il a récupéré tout ce qu'il pouvait récupérer. Avec ce genre de discours-là et avec ce ras-le-bol généralisé parfois d'un électorat de gauche quant aux outrances et aux postures de la France insoumise, je pense que c'est du pain béni. Et j'ajoute à cela qu'on a un centre, un gouvernement et une Macronie qui est quasiment inexistante aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe à gauche, de ce qui se passe au Rassemblement national, et on parle de la proportionnelle avec François Bayrou. Je pense que chez les Français, ça va aussi leur montrer, et ça peut être un signe que bien, il y a des gens qui parlent d'eux, il y a des gens qui veulent être contre eux, et puis il y a des gens qui ne se soucient pas d'eux. Sébastien Ligny. Oui, c'est assez symbolique, mais d'une certaine manière, c'est quand même pas nouveau, cette histoire, et cette fracture, et cette comparaison qui fait mouche. Mais moi, je trouve qu'il y a presque une honnêteté maintenant chez Jean-Luc Mélenchon qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que pendant longtemps, la France insoumise et la gauche, par définition, se prétendaient être le parti des travailleurs, le parti des petites gens qui se lèvent tôt et qui vont travailler. Oui, mais enfin, avec un discours pareil, Jean-Luc Mélenchon, il assume totalement qu'il a perdu cet électorat-là. Et il l'a perdu, parce qu'aujourd'hui, la gauche n'est plus le camp des travailleurs. Quand on sait qu'aux européennes, Jordan Bardella est arrivé en tête chez les ouvriers, chez les employés et chez les gens qui gagnent le SMIC ou un petit peu plus, vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui une fracture qui est actée. Et donc, d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon, il assume aujourd'hui ouvertement. Il dit voilà, cet électorat-là, je l'ai probablement perdu. J'ai trouvé, selon lui, un électorat de substitution qui s'appelle l'électorat issu de l'immigration, et donc il joue pleinement sa carte à fond. Alors évidemment que c'est cynique, évidemment que ça pose des problèmes politiques et même civilisationnels, mais Jean-Luc Mélenchon, en attendant, il a fait 20% à la dernière présidentielle, il risque probablement de faire tout autant à la prochaine. Son pari politique, on peut en penser ce qu'on veut. J'en suis évidemment en désaccord total sur le fond et sur la forme, mais pour l'instant, il fonctionne. Il a perdu un électorat, il en a trouvé un nouveau. Ce qui ressort de tout ça, et c'est un peu ce que disait Jules Torres il y a quelques secondes, il a raison quand il parle de contraste. Parce que vous regardiez les chaînes info, toutes les chaînes info d'ailleurs, cet après-midi, vous baissiez le son. Vous aviez d'un côté les drapeaux palestiniens, oui, c'est-à-dire à Narbonne il était question des travailleurs et à Paris il était question du Proche-Orient. C'était déjà le cas pendant la dernière présidentielle. Moi, on se souvient toujours des images entre 2017, le Jean-Luc Mélenchon de 2017, notamment à Marseille, où il y a des drapeaux français absolument partout, et 5 ans plus tard, en 2022,
il n'y a plus aucun drapeau français. Et aujourd'hui, on a passé l'étape d'après. Parce que si on est passé en 10 ans des drapeaux français à plus de drapeaux français, à maintenant à des drapeaux de substitution, des drapeaux d'autres nations. Donc évidemment qu'en 10 ans, l'évolution, elle est dramatique. Mais ce n'est pas nouveau. Et quand on entend Madame Thévenot tout à l'heure à notre antenne qui nous faisait tout un sermon sur le fait que l'extrême gauche est aujourd'hui un danger mortel, mais on a quand même un petit peu l'impression que ce centre-là se réveille un peu tard et qu'ils sont un petit peu hypocrites en nous faisant croire que finalement Jean-Luc Mélenchon serait devenu ce qu'il est aujourd'hui un matin, il y a quelques mois, et que vous voulez dire qu'il y a un peu d'amnésie? Oui, moi je suis désolé, ces gens-là, ces responsables politiques-là ont participé à faire en sorte que l'extrême gauche soit en tête aux législatives de l'été dernier, et ils ne peuvent pas enlever cette marque-là. Et c'est trop facile de se réveiller aujourd'hui en disant on ne savait pas, Jean-Luc Mélenchon a changé. Ça fait bien longtemps que Jean-Luc Mélenchon a changé. Un dernier mot, Jules Torres. Oui, non, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans sa stratégie et qu'elle, pour l'instant, elle fonctionne. C'est une excellente stratégie de premier tour. On l'a assez dit, Sébastien Ligné l'a dit. En 2022, Jean-Luc Mélenchon, il passe, je crois, à 400 000 voix. Du second tour, et c'est la raison pour laquelle il a abandonné cet électorat populaire, rural, pour aller sur un lumpen prolétariat, en gros ceux qui sont les turiféraires du wokisme et les personnes issues de l'immigration. Est-ce que ça fonctionnera? Le problème, c'est que pour s'attirer cet électorat-là, il fait des outrances, il fait des dérapages, et ça, pour le coup, au second tour, ça pourra lui coûter très cher. Merci Jules Torres du JDD, merci Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Sébastien Ligné, je suis déçu, vous m'avez pas apporté le dernier numéro de Valeurs. Non, apparemment il est en rupture de stock, mais il faut vérifier. Bon, écoutez, vous me direz alors. Écoutez, on peut avoir des succès de temps en temps. Bon, très bien. Ça peut arriver. Merci à tous les deux. Il est